Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est présentement au jour 10 de l'Avent. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous accueille dans mon garde-robe parce que ce matin, j'allais me prendre un manteau et j'ai réalisé à quel point mon garde-robe d'entrée était à l'envers. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire le ménage. Tant qu'à faire le ménage, je veux vous parler un peu d'un accessoire d'hiver qui est, selon moi, nécessaire. Et je me permets de vous faire un exposé oral dessus parce que j'ai reçu plein de commentaires sous chacune des vidéos où je le porte, que vous voulez savoir c'est quoi, c'est quel patron, où je trouve ça, etc. Il s'agit, vous aurez peut-être deviné, de mes fameux chapeaux que je porte dans beaucoup de vidéos l'hiver depuis que j'ai commencé YouTube. Moi, ça fait super longtemps que je porte ce style de chapeau-là, mais je pense que là, ça commence à être plus à la mode chez les influenceuses. Fait que là, j'ai plein de questions. Je vais vous montrer ma collection que j'ai et vous dire un peu ce que je recherche quand je suis en friperie pour avoir une aussi belle collection de ces fameux chapeaux qu'on appelle, je crois, des toques. Si vous voulez regarder sur Etsy, là, je pense que genre vintage toque ou quelque chose comme ça devrait vous donner des résultats similaires. Sinon, dans à peu près toutes les friperies où je vais, il y en a tout le temps une sélection. C'est juste qu'il faut voir certains détails que moi, en tout cas, je recherche pour les acheter. J'ai un noir comme ça. Celui-là, il est nouveau de cette année. Vous voyez, moi, ce que j'aime, c'est quand, premièrement, le chapeau est dans une matière naturelle. Donc là, il est en Suède. C'est de la fausse fourrure qui est très, très douce. Puis j'aime qu'il y a une bande assez large de fourrure. Puis celui-là, il est assez court. Il n'est pas très haut. Je trouvais que celui-là, il complétait bien ma collection. Il fait très bonhomme de neige. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment beau. En vrai, là, je ne sais pas si vous allez voir, là, mais même si c'est de la fourrure synthétique, ça paraît vraiment, vraiment beau. Ça, c'est celui que j'ai depuis le plus longtemps. Il est aussi en Suède. Moi, j'aime quand ils sont made in Canada aussi. Vous allez voir, il y en a souvent qui sont made in Canada. Celui-là, il y a un peu plus d'usure parce que je l'ai, comme je vous dis, vraiment mis beaucoup. Tu sais, regardez, ce genre d'étiquette-là, là, ça va vous garantir un chapeau de qualité qui est fait pour durer, que vous pouvez même amener au nettoyeur. Celui-là, il ressemble beaucoup au noir, mais il est plus haut sur sa section chapeau. Puis la section fourrure, qui est aussi synthétique, est un peu plus courte. Puis il est brun chocolat, fait que c'est aussi, je trouve, un must à avoir, dépendamment des manteaux. On pourra parler des manteaux aussi, si vous voulez. J'ai celui-là ici, toujours la même forme, la même idée. Celui-là, il est rond, puis il est plus haut, vous allez voir, comme ça. Puis évidemment, celui-là, il a un style complètement différent. J'aime qu'il est comme plus pointu comme ça, celui-là. Et évidemment, il est dans un style un peu plus chapeau de mouton, comme je sais pas comment dire. C'est comme pour moi, il y a une fonction complètement différente dans ma collection de chapeaux. Lui, il est un peu déformé par contre, c'est son défaut. Il est comme un peu croche. Faudrait que je l'amène chez le nettoyeur justement pour le faire ajuster. J'ai aussi celui-là, qui est aussi trouvé en friperie cette année. Souvent, ils sont entre 8 et 10 $. J'en ai déjà trouvé à moins cher aussi. Voilà, puis là, c'est toujours comme... Je recherche toujours les vieilles étiquettes. Vous voulez que la fourrure... la fourrure, souvent, ça va être synthétique, là, fait que c'est pas vraiment de la fourrure, mais j'aime quand elle est belle, en fait, tout simplement. Tu sais, qu'elle n'est pas trop abîmée, qu'il n'y a pas de moton ou de trucs bizarres, là. Faut qu'elle ait l'air belle. Vous avez le petit top. Celui-là, il est plus rond, puis il est plus pâle aussi. Fait que lui, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, ça fait vraiment bien, là. Puis honnêtement, je pense que ça fait bien à tout le monde, ces chapeaux-là. Et mon dernier, c'est mon plus spécial. Il est plus difficile je trouve qu'il est plus difficile à styler parce qu'il a l'air un peu d'un chapeau de roi mage. Lui, il m'avait coûté vraiment pas cher. Il est aussi fait au Canada, vintage, etc. Puis il est vraiment, vraiment, vraiment chaud parce qu'il y a 2 cordes comme ça, 2 ganses, qui fait qu'on peut l'attacher. Mais on s'entend que ça, là, c'est un peu roi mage. Faut être dans le mood, là, tu sais, pour porter ça puis se sentir bien. Mais je le mets quand il fait vraiment très froid parce qu'avec un gros manteau, on a vraiment, vraiment les oreilles au chaud. Puis il vient comme protéger le cou en même temps, qui est une section vraiment importante à garder au chaud quand on sort dehors. Autant d'un point de vue de santé, là, de ne pas attraper de maladie, mais aussi sur le plan comme symbolique. C'est important de protéger son cou, ses pieds, sa taille quand on sort dehors. C'est mon conseil de reine de l'hiver. Faut conserver ses énergies, comprenez-vous? Je pense qu'aujourd'hui, je vais mettre celui-là. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Alexandre s'en va. Encore une fois, il me quitte pour son travail. Il est en spectacle à travers le Québec. Fait qu'il va dormir ailleurs pour faciliter son transport. Puis là, je suis vraiment chanceuse parce qu'il va me laisser une voiture. Fait que je vais avoir une auto pour
me déplacer, ce qui veut dire qu'on va pouvoir aller à l'épicerie, faire des petites commissions ensemble, puis demain, on va passer une journée typiquement hivernale ensemble. C'est comme mon petit plan, j'ai prévu plein d'activités d'hiver. Puis aujourd'hui, je veux comme préparer cette journée-là. Il faut aussi que je vous montre le tricot d'Anne-Marie, le tricot rose sur lequel je travaille parce qu'il a vraiment beaucoup avancé et je vais probablement le finir aujourd'hui. Mon cœur est brisé parce que j'ai plus de pisse-flis après pour tricoter des chandails, mais c'est la vie. Fait que je vais commencer par faire le ménage de mon garde-robe. Puis après ça, on va aller porter Alexandre à la voiture, puis on va passer du temps ensemble. J'aime toujours ça, les vlogs où je suis toute seule dans la maison. Je sais pas pourquoi, on dirait que je me sens plus à l'aise de vlogger, même si Alex m'empêche jamais de rien faire dans mes vlogs. Mais on dirait que, je sais pas, j'aime ça, je suis contente. Tous les manteaux de cuir, je vais les monter en haut parce qu'on ne portera pas ça cet hiver, fait que ça va libérer de l'espace dans le garde-robe. Les chapeaux d'été aussi. Ça, c'est mon bac d'accessoires tricotés. Ça, j'ai ce manteau depuis des millénaires. Je l'avais genre au secondaire, là. Incapable de m'en départir. Parce que je le mets encore. Puis je suis comme... Il y a comme trop de souvenirs avec ce manteau. Ça, ma veste en manche, je vais la ranger parce que je ne ferai pas ça cet hiver. C'est trop froid. Ça, c'est un chapeau qu'une abonnée m'a envoyé. Il est vraiment cool. Je vais vous le montrer. Moi, je le trouve vraiment cool. En fait, je me rends compte qu'il faudrait que je le mette cet hiver. Il fait vraiment vintage. Ça, avec un gros manteau, ça va être vraiment beau. Un petit béret trifté aussi. On dirait un look de genre la double vie de Véronique.
La journée passe tellement vite, il est déjà 3 heures. Là, je veux profiter des derniers rayons de soleil pour vous montrer le tricot d'Anne-Marie, parce que sinon, ça va aller à trop tard, puis il va faire noir, puis vous ne verrez pas à quel point il est beau. Alors, voici la bête. Évidemment, vous ne verrez pas parfaitement tant qu'il ne sera pas cousu au complet, mais je peux vous le montrer comme ça. Il va y avoir l'autre manche qui est tricotée que je dois juste coudre. Puis en fait, ce que je veux vous montrer, c'est les finitions du col, qui est un col relevé, sauf que regardez les détails que j'ai ajoutés, notamment cette ligne au caston qui donne une finition, je trouve, tellement belle. Regardez ici aussi. Je trouve que ces finitions-là, là, comme les lignes de maille, comme d'augmentation, je trouve que c'est ça qui vient donner un effet vraiment fini que j'adore. Je vais vous le revirer pour que vous puissiez voir l'effet des coutures à l'intérieur. J'ai pas encore rentré mes fils parce que tant que c'est pas officiel qu'il fait parfaitement, je laisse les fils de couture sortis parce que sinon je passe des heures à les chercher pour défaire. Fait que je vais attendre encore. Mais regardez les lignes de couture quand c'est tout parfait, comment c'est satisfaisant d'avoir ça sur le corps. L'autre chose que j'aime des coutures, c'est que ça permet de rentrer ces fils de manière 100% invisible. Fait que c'est vraiment un autre avantage de coudre ces vêtements. En plus, évidemment, de tous les bienfaits sur la structure dont j'ai parlé maintes et maintes fois sur cette chaîne. Je vais arrêter avec ça. Puis je me disais tantôt que je vais peut-être regarder pour... Oh, mon Dieu. Je vous le montre encore, là. Ah, ben vous voyez, je porte ma version présentement. Double Lulu. Je l'ai mis sur Instagram aujourd'hui, d'ailleurs. Puis je pense que tout le monde me demande un patron. Il semble y avoir énormément d'intérêt, ce qui est toujours le fun. Là. Mais là, ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est que tant que j'ai pas trouvé une laine qui est accessible pour vous, ça me sert à rien de faire un patron parce que c'est plate de vous offrir une laine que vous pouvez même pas vous commander. Puis je le sais que la majorité du temps, vous allez prendre la laine que je propose. Fait que là, je suis en train de méditer sur la potentialité de faire un patron. En fait, ça me tente quand même, honnêtement. Le voici. Ça me tente, mais à condition de trouver la laine. Et l'autre chose très controversée qui serait avec ce patron, c'est que je l'offrirais, mais en 3 tailles, 4 maximum. Donc, il y aurait cette taille-là qui serait la taille du milieu. Puis, il y aurait cette taille-là qui serait une autre taille, plus grande. Puis, il y aurait une autre taille, mais je ne sais pas où elle se situerait, plus petite ou entre ces 2 tailles-là. Parce que je suis en train de réfléchir à mon statut de designer aussi, à ce que j'ai envie d'apporter. Puis, tu sais, je pense vraiment à mes pièces comme faisant partie de collections et tout. Fait que moi, je suis pas trop fan de 1000 options dans les patrons, puis de 1 milliard de tailles, puis de 1 milliard d'options de manches, puis de colle, puis de non. Tu sais, on dirait que je pense mes vêtements comme avec un fit, puis un style vraiment précis, puis tous les choix que je fais, ils ont une raison. Fait que je me dis que si je sors ce Lulu, bien, il va venir avec une seule aisance, dans le fond. Puis ça va être l'aisance de 20 pouces que moi j'aime, qui est comme une grosse aisance, qui est une aisance plus élevée qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit habituellement dans les patrons. Puis en fait, souvent, quand il y a beaucoup de taille, bien, ça donne la possibilité de choisir son aisance. Sauf que je me dis qu'il y a tellement de patrons comme celui-là qu'une manière de, me distinguer, mais aussi une manière de comme, clarifier ma direction comme designer tricot, bien, ce serait de justement contrôler un peu le fit puis le style que mes chandails vont avoir. Puis si ça plaît pas aux gens, bien, ils peuvent comme se tourner vers d'autres patrons. Parce que moi, mon but, c'est pas de juste comme continuer de mettre des patrons de basic out there. Il y en a 1 million déjà. Fait que ce serait comme ce genre de choix-là que je ferais. Mais je suis pas sûre parce que c'est comme controversé puis ça me tente pas d'être au cœur de controverses. Mais en même temps, je sais pas. Fait que ça se peut qu'il arrive, mais tout ça pour dire, c'est ça, que là, la laine que j'envisagerais, ce serait peut-être de la Briggs & Little, qui est une laine canadienne. Voyons, on la voit un peu partout, là. Elle est vraiment facilement trouvable, puis c'est un fil comme ça. Puis je pense que
Ça pourrait peut-être donner un effet le fun avec ce chandail-là. Puis je me demandais, est-ce que j'ajoute un brin de mohair? Mais je suis pas fan des petits mohair dentelle pour des chandails. Je trouve que ça se perd un peu, surtout sur un plus gros échantillon comme le Lulu nécessite. Fait que peut-être juste cette laine-là, ce serait intéressant. Je pense qu'elle est un petit peu plus petite que la Peace Fleece. Mais là, j'envisage peut-être de travailler avec elle parce qu'elle est abordable, facile à trouver. Je l'aime quand même, elle est rustique. Elle n'est pas pareille que la Peace Fleece, mais elle a comme d'autres qualités. Horace commence à faire des siennes parce que son père n'est pas là. 2 jours d'enfer m'attendent. L'autre que j'ai envisagé, ce serait la Topsy Farm. Je pense que c'est comme un peu la même base que la Briggs & Little. Peut-être ça. Sinon, une autre avenue intéressante, ce serait d'aller vers du Rambouillet. Il y a quelques designers qui en avaient jadis du Rambouillet, notamment, je pense, Bleu Poussière, elle avait la Taïga qui était une base avec du Rambouillet parce que la... Voyons, les chats! Bon, je vais me dépêcher, je vais aller voir ce qui se passe avec eux autres. Ouais, Bleu Poussière, elle avait de la... Ah, c'est du Dorset, la Taïga. Non, j'ai tort. Du Dorset. Mais je pense que ça pourrait fonctionner parce que c'est un mouton comme assez... Mais là, Shani, elle atteint plus. Fait que là, j'ai pensé... Ben, je pense qu'elle atteint moins. Fait que j'ai pensé y écrire, voir si elle serait intéressée à me faire une quantité chandail. Mais encore une fois, c'est comme là, vous n'auriez pas de possibilité pour vous. Fait que c'est plate. Je vais regarder s'il y a du Rambouillet canadien qui se trouve au Canada. Là. Biscotte en a, mais c'est du fingering. Non, merci. Laine à chaussettes, non. On aime ça, hein, la laine à chaussettes ici. Ah, qu'on aime ça. C'est tout du fingering. Bon. En tout cas, je vais continuer mes recherches. Je vais voir qu'est-ce qui serait possible de faire pour vous offrir un patron. Peut-être ça irait avec la Briggs, peut-être pas. Je continue de méditer. Puis j'ai aussi en tête la Brusca de Rosa Pomar. Il me semble que... Ah, elle a l'air petite. Parce que des fois, ça va être un fil de la même grosseur, mais il va se comporter différemment. Ouais, elle est plus petite. Peut-être que ça pourrait être intéressant quand même. Ça a l'air d'un fil qui est assez mon genre. Pas vraiment proche de la Peace Fleece nécessairement, mais tu sais, rendu là, c'est pas grave que c'est pas genre pareil. J'aimerais juste avoir quelque chose qui me plaît autant et qui rend autant que la Peace Fleece. Tu sais, qu'il y a comme un volume, un drapé dedans qui est vraiment spécifique et que j'aime énormément. Mais j'ai regardé Rosa Pomar. Peut-être qu'il y aurait quelque chose d'intéressant pour nous. Genre la Vovo. La Vovo, c'est un fingering. Alors, je vais regarder ça, puis je vous donne des nouvelles. Là, je vais aller ramasser ce matin, ce que j'ai laissé traîner du ménage du garde-robe. Vous voyez juste ici. Puis on va se reparler probablement un peu plus tard en soirée pour le souper. Là, je vais aller voir mes chats. J'entends des bruits inquiétants. OK, bye. I'll have to find a project probably for like sock scraps because I do have a lot of those as well. And last night I started a little bird. What a pretty little bird. It's crazy that when you like fold it and sew it together, it becomes like this. So yeah, I'm gonna finish that later, and I also ordered all my patterned socks. This is what they look like now. Il n'est pas exactement fini. Il me reste des coutures à faire en dessous là, mais je capote. J'ai jamais autant été proche d'un baba. Comme, regardez le col, comment c'est réussi là. Je suis vraiment contente. Là, I need one. Identique. Je capote. Il y a comme plein de plis là, à cause que les manches, ça fait longtemps qu'ils sont finis, puis ils ont été pliés de tous les bords. Fait qu'ils tombent un peu mal, puis il est comme un tantinet trop grand, mais pas tant honnêtement. Je trouve que c'est trop beau. J'ai tellement hâte de voir Anne-Marie dedans. Je me retiens là, de pas commander de laine pour ça parce que je capote. Moi, idéalement, il arriverait comme ici, tu sais, il serait comme vraiment long, comme les babas. Mais je suis très fière de mon truc, je suis comme vraiment contente. Là, je vais finir de le coudre ce soir.
Puis je vais le bloquer demain. Et peut-être, je me suis rappelé que j'ai une quantité de chandail de Gilliatt que j'avais tricoté et que je dois détricoter ce que j'avais fait, puis que je pourrais peut-être essayer de le tricoter avec de la Gilliatt. Faut que je mesure mes échantillons et tout. Ça va me donner une idée de si c'est réaliste avec la Gilliatt. C'est une laine que j'aime, mais honnêtement, je l'ai tellement tricotée, on dirait que je me suis tannée de la tricoter parce qu'à un moment donné, j'ai acheté juste ça. Puis là, on dirait que je l'aime encore, mais c'est moins comme viscéral. À voir, mais tu sais, ça pourrait être une option potentiellement. J'avais pensé aussi à la Cyrano, là, qui est comme la grande sœur de la Gilliatt, sauf que la Cyrano, je pense qu'elle est un tantinet trop grosse, puis elle serait plus belle sur du 6 mm, puis là on est sur du 5. Je vais réfléchir à ça, mais là je suis vraiment excitée. Je trouve ça dommage de ne pas pouvoir en relancer un tout de suite, parce que là, je suis comme, oh, j'ai quasiment ma recette parfaite. So exciting! Oh my god! Il est rendu 18h. En fait, je pense que je vais fermer le vlog maintenant, aller souper, tricoter, puis on va se reparler demain matin pour se mettre à jour. J'ai des petits trucs à faire ce soir, puis ben, je vous montrerai ça demain dans le fond. Ça va être moins compliqué. Ok.